La 7e édition des Chefs au sommet d'Oron a débuté le 20 janvier. Cet événement, apprécié de tous, a permis de faire découvrir aux grands comme aux plus petits l'art de la gastronomie. Cette édition a été marquée par le soleil et la convivialité. Elle regroupe de nombreux chefs venus partager leur savoir-faire. Au milieu des chefs étoilés, la cuisine traditionnelle stéphanoise est à l'honneur avec les associations de Saint-Étienne de Tinée. C'est la traditionnelle galette des rois qui ouvre l'événement. Tu sais qu'il y a Madame le maire qui est pas loin, hein. Alors, tu fais comme tu veux, mais si tu veux, influence pas le jury. Là. Alors, celle-là, elle est pour qui? Merci. Allez. Stéphane Perrotte, champion du monde de confiture, est venu faire partager sa passion. Fais attention à la bougie. Une autre variété, et une variété qui avait énormément de pépins. On avait passé un temps fou justement à enlever tous les pépins. Je travaille sur un demi-citron. Donc le demi-citron, on va presser le jus. Et comme je vous ai dit, j'aime pas jeter, bah, je vais mettre la peau. Pourquoi? Il y a de la pectine. Voilà. Tout simplement, j'étais boulanger-pâtissier et un jour, effectivement, j'avais mon producteur de fraises qui avait trop de fraises. J'en avais pas assez pour j'en avais trop pour les tartes aussi. Et donc, je me suis rappelé ma grand-mère qui faisait des confitures et j'ai fait la même chose, voilà, tout simplement. Les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de déguster la confiture à la cuillère. On va au niveau des gens, donc c'est toujours intéressant aussi, puisque de sortir comme les chefs de ces cuisines aussi, c'est toujours bien. Et puis c'est un moment de partage, c'est-à-dire qu'étant membre des Tocs Brûlés, ça nous permet aussi, on a le barbecue, on communique, on partage avec les gens, on communie avec les gens, et c'est ça qui est intéressant. Bien que très demandé, le triple champion du monde Mario Améger s'est déplacé jusqu'à Oron pour exercer son art. Voilà, aujourd'hui je suis ravi d'être à Oron, où je vais certainement essayer de faire valoir la qualité de ce bloc de glace. Alors ce bloc de glace nous vient de Nice. C'est une fabrication maison de la glacière de la Côte d'Azur. Un bloc de glace transparent, comme vous voyez, hein, et ça va le devenir de plus en plus. J'aimerais bien éclater le bloc. Voilà, on part là-dessus, après on va bien trouver quelque chose. Puis, ça commence souvent par la tronçonneuse pour dégrossir, le ciseau pour donner quelques formes, et discrètement dans mon sac, il y a d'autres outils, des disqueuses, des meuleuses. Quand je ne suis pas à Oron, je suis un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, ou en Russie, au Japon, ou tout simplement sur la Côte d'Azur. Il a réalisé une sculpture où les spectateurs prennent plaisir à se prendre en photo avec le corps d'un Inuit. Les chefs au sommet, ça date déjà puisqu'on est sur la 7e édition. À l'origine, les hôteliers s'étaient réunis pour créer une animation pour le mois de janvier, qui était la période la plus calme après les fêtes, et trouver quelque chose qui pouvait générer des séjours sur Oron. Donc nous étions partis sur de la gastronomie parce que tout le monde est intéressé, et nous avons mis en place la première édition avec 6 chefs qui se sont passés sur un dimanche et un lundi. Ça s'est très bien passé dès la première année. Les chefs ont été enchantés, les gens qui ont participé ont adoré que des chefs étoilés viennent sur la station, et ça a commencé comme ça. Le lendemain, les chefs accueillent les touristes autour d'un petit déjeuner organisé sur la place d'Oron. Bien amusé. Le barbecue, habituellement organisé sur le front de neige, a été déplacé au cœur du village en raison des intempéries.
Malgré cela, les toques brûlés ont régalé chaque personne avec des amuse-bouches et des grillades. Pour le goûter, c'est l'Union des pâtissiers qui a organisé une fondue au chocolat. Tous les soirs de la semaine, les chefs ont pu officier dans les cuisines des restaurants de la station. Nous avons suivi le chef Christophe Dufaux et le pâtissier Jean-Michel Lorca, venus régaler les gastronomes du restaurant Les Pivotes. Au menu, plein pommes de terre en choix, suivi de truites fario escargot de Villars, et en dessert, palais chocolat noisette du Piémont et gelée mangue yuzu. Tandis que le calme et la convivialité règnent dans la salle, en cuisine, c'est l'effervescence. Ces chefs de renom proposent un menu gastronomique à un prix unique. C'est de nombreux restaurants de Saint-Étienne-de-Tinée et d'Oron qui accueillent les pâtissiers et les chefs. Tu en prends une carte. Ok, ça marche. Une seule et tu viens avec moi. Là, on fait le plat principal, qui sont des truites élevées dans le Mercantour, que j'ai voulu associer avec des escargots. Voilà, puisque c'est un poisson d'eau douce, j'ai voulu faire vraiment un truc très terreux et oublier le côté iodé du poisson puisque c'est de la truite. Pour adoucir tout ça, ce côté terreux, donc un légume racine bien sûr, qui reste dans la terre, la carotte. Et pour garder encore un côté terreux, la violette. La violette qui est la seule fleur avec le mimosa qui sort maintenant, mais c'est une fleur d'hiver. Donc il y a aussi un côté très doux qui va radoucir, mais quand même qui a un côté terreux. Et voilà, donc c'est un plat terre. Là on a une réduction, de vin rouge, de violette, de fumée de poisson et fond de veau. Voilà, donc ça c'est une sauce qui est assez sirupeuse. Alors, les chefs au départ, ils étaient peu nombreux, mais au fur et à mesure des éditions, ça a augmenté. Et donc, on est tout de suite allé chercher un peu plus large que Nice, parce que c'était un peu restrictif. Maintenant, on en est à la fin de l'année dernière, 6e édition, on avait déjà 150 chefs qui étaient passés sur Oron. Donc, maintenant, on élargit depuis Menton jusqu'à l'est du Var. On a été chercher des gens, des belles maisons étoilées dans le Var. Et on a beaucoup de jeunes chefs qui sont aussi très intéressés pour venir. Au cours de la semaine, les touristes ont pu profiter du ski la journée et de démonstrations et conférences culinaires variées en début de soirée. Le chef niçois Willy Berton, premier maître restaurateur vegan de France, est venu faire découvrir sa cuisine. Je vais vous faire un tartare de champignons, carottes violettes et mayonnaise végétale. Dans mon restaurant, je travaille, la majeure partie de mes aliments sont bio, donc je les lave. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. La cuisine crue, c'est toujours meilleur avec du repos. Surtout là, par exemple, tout va se mélanger, tous les goûts vont s'imprégner aux champignons et à la carotte. Ce sera toujours meilleur que de le faire et de servir. Ça fait 20 ans que je fais de la cuisine donc traditionnelle. J'ai changé de cuisine et je suis venu à la cuisine végane parce que j'ai changé tout simplement d'alimentation.
j'ai changé de mode de vie. Et donc c'était plus trop cohérent avec mon métier. Donc j'ai réorienté ma cuisine vers la cuisine végétale et vers la manière dont je vivais. Moi j'aime ce que je fais, je veux montrer aux gens qu'on n'est pas obligé de se goinfrer, qu'on n'est pas obligé, enfin on peut se goinfrer vegan, c'est pas le problème, mais qu'on n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir un produit carné dans son assiette pour manger. On peut très bien manger uniquement végétal et aussi bon, aussi beau et personnellement surtout meilleur pour la santé. Moi mon repas s'est super bien passé, on a fait complet, les gens avaient l'air bien et surtout contents, on a eu des bons retours. Ce soir la démo est plutôt sympa, il y a du monde. L'accueil des restaurateurs elle est vraiment cool, les mecs sont vraiment à dispo. Franchement pour l'instant rien à dire. Des recettes simples et donc faciles à reproduire à la maison ont été expliquées en détail aux gastronomes en herbe. Des huîtres à la pomme jusqu'à la panna cotta, en passant par les cocktails, les invités démontrent leur talent. Qui veut une huître? Voilà, bon appétit. Merci. Super. Les crèmes feuilletées, genre 500 grammes en fait on cuit avec les zestes et tout ça pour que ça prend l'aromatisme. Et après 500 grammes genre crème feuilletée. Des conférences pour initier les auditeurs à des thèmes tels que le véganisme ou encore l'œnologie ont été mis en place. Pour ce qu'on appelle le vin en biodynamie, donc c'est une norme qui est un peu plus exigeante. Alors l'édition vient de se terminer ce dimanche. On a des retours très très positifs puisque on a servi entre dimanche et vendredi 650 repas gastronomiques sur les 15 restaurants, donc avec une moyenne de plus de 40 repas dans chaque restaurant qui était hôte qui recevait un chef. Donc c'est très très positif. On a même beaucoup de retours clients qui nous disent être restés la semaine entière pour pouvoir faire plusieurs restaurants. Donc l'objectif pour nous est atteint. Maintenant, on aimerait dans les prochaines éditions que des gens réservent leur semaine pour venir spécialement sur les chefs au sommet. Une belle réussite pour cette 7e édition. Rendez-vous l'année prochaine pour vous aussi découvrir la gastronomie au sommet et rencontrer les chefs.